Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 décembre. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. Pour m'aider dans ces méditations, je suis en train de regarder dans le Nouveau Testament tous les versets où le mot justice, justice de Dieu apparaît. Il apparaît dans Hébreux chapitre 1, verset 9, comme nous avons vu le 24 décembre. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Lui, il n'est pas comme les autres. Nous avons vu les 7 raisons pour lesquelles on le déclare fils de Dieu. Dieu a parlé par son fils. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est lui qui a fait la purification des péchés, etc. Vous pouvez regarder donc la méditation du 24. Nous continuons de méditer sur ce même verset et maintenant nous allons voir dans le livre d'Hébreux chapitre 1 qu'il est supérieur. Comme je vous ai dit le 24, le Christ est supérieur. Et d'ailleurs, il va dire ceci dans le chapitre 1, verset 4 de cet épître aux Hébreux. Il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc le mot supérieur et excellent sont des mots clés dans l'épître aux Hébreux. Il a un nom qui est plus excellent et il est supérieur. Donc il n'y a pas photo. En fait, on ne peut pas le comparer aux anges, car les anges, ce sont des esprits, des êtres qui ont été créés d'ailleurs par lui. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, c'est écrit que le Christ a créé toutes choses. Il a créé aussi les choses visibles, mais aussi les choses invisibles. Vous ne voyez pas d'anges autour de vous. Il y a sûrement des anges chez vous, mais vous ne les voyez pas. Ils sont invisibles. C'est le Christ qui les a créés. Donc comment peut-on adorer un ange? Non, nous ne pouvons pas, il n'y a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Et comme il va bien expliquer à la fin de ce chapitre 1, ce sont des serviteurs. Mais le Christ est celui qui a créé toutes choses. Dans le même chapitre, dans le verset 6, et de nouveau, lorsqu'il l'introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges l'adorent. Dans le livre d'Apocalypse, tous les êtres vivants, tous les êtres qui sont autour du trône adorent l'agneau. Ils jettent leur couronne aux pieds de celui qui est assis sur le trône. Ils redonnent, ils envoient vers lui toute la gloire, tout ce qu'ils ont reçu de Dieu, ils rendent en hommage, en adoration à celui qui vit pour les siècles des siècles. Tous les anges l'adorent. Et nous, c'est la question que nous devions nous poser en cette fin d'année 2024. Est-ce qu'en 2024, nous avons considéré que lui est celui qui est assis sur le trône, est celui qui règne pour les siècles des siècles? Est-ce que nous avons jeté nos couronnes à ses pieds? C'est la question que nous devions nous poser. Il continue toujours dans le chapitre 1, versets 8 et 9, mais il est dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il a bien dit du Fils, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est notre verset d'aujourd'hui. Ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est incroyable. Il dit du Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il est assis sur le trône, il est éternel, il est notre Seigneur. Il a été oint, nous dit le verset 9. Il continue à enfoncer le clou. Dans ce chapitre 1, verset 13, 14, il dit ceci, auquel des anges a-t-il été jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est une citation du psaume 110, verset 1. C'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament en rapport avec le Messie. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Il nous dit des anges. Ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Les anges ont été envoyés en faveur des enfants, des disciples du Seigneur. Mais le Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il vit et il règne pour les siècles des siècles. Qu'aujourd'hui, votre vie puisse appartenir au Seigneur. Si vous n'êtes pas un disciple du Christ, vous pouvez demander à son Esprit Saint de remplir votre cœur. Et si vous êtes un disciple du Christ Jésus, suivez-le de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse.